Accor et Parfum, c'est une longue histoire parce qu'elle est liée à Art et Parfum, donc à l'histoire d'Edmond Roniska. Et Art et Parfum et Accor et Parfum ont une mission, c'est défendre le parfum comme un art. Accor et Parfum, c'est le centre de fabrication. Donc on va produire et fabriquer les formules magiques des parfumeurs et reproduire cette odeur à chaque commande. Alors Amafi est une marque unique. La démarche, quand Amafi est venu nous voir, ils nous ont choisis d'abord pour des critères de qualité. Et Amafi, c'est la qualité, important. Et chez Amafi, vous avez quand même Chez Amafi, on a pris des parfumeurs qui sont assez incroyables. Quand on va parler de Nathalie Festauer, on va parler de Bertrand Duchaufour, ce sont des experts du parfum qui sont capables de travailler sur ces structures et sur ces odeurs pour avoir des effets long lasting quand vous mettez un parfum, pour travailler la top note, pour travailler tout ça et avant tout. Dans le projet Amafi, les parfumeurs ont eu une libre création. Ils n'ont pas eu de limite. Amafi n'a donné aucune limite aux parfumeurs. Elle a dit aux parfumeurs, faites-moi plaisir, faites-moi des jolis parfums qui me provoquent une émotion. C'est ça le projet Amafi. C'est l'émotion avant tout et pas de limite au niveau de la créativité. C'est deux aspects importants parce que ces aspects-là, ils sont un petit peu antinomiques avec notre époque où tout doit aller vite, peu importe le produit, peu importe la qualité. Amafi, je rajouterais, c'est aussi le temps. Laisser le temps aux parfumeurs de s'exprimer. Donc, pas de limite, laisser du temps à des artistes pour s'exprimer. Et Amafi, c'est une société qui prend soin des artistes et qui privilégie l'expression artistique. Ça, c'est important parce que ça rejoint un petit peu la mission d'Accor et Parfum. Accor et Parfum, c'est vraiment cette idée que le parfum est un art. Et on va dire qu'on a besoin de sociétés comme Amafi pour promouvoir cette parfumerie d'art, en fait. Et ça, c'est très important parce que justement, il y a cette constance, il y a cette linéarité dans le projet artistique. Et ça, c'est vraiment l'ADN d'Accor et Parfum. C'est prendre soin des parfumeurs et que les parfumeurs nous fassent plaisir à travers les créations et pas du tout faire un produit marketing pour qu'il se vende, pour qu'il... Voilà, il doit se vendre bien sûr, mais il doit se vendre, il doit surprendre et il doit émouvoir. C'est en ça qu'Amafi est vraiment une société à part. Alors c'est vrai qu'Amafi nous a demandé d'aller chercher des couleurs, des matières premières qui sont incroyables. Et donc dans ces ingrédients, on a des matières premières qui viennent de Grasse, mais on a aussi des matières premières qui viennent du monde entier. Donc des jasmins qui peuvent venir d'Égypte. Toutes les belles matières premières, aujourd'hui, sont présentes dans les parfums d'Amafi. En Inde, on va trouver un sambac, un grandiflorum, il y a des variétés multiples et on a cette chance d'avoir beaucoup de qualité. Donc d'abord, il faut aller voir ses fournisseurs. Et sur une même qualité, on va avoir des odeurs différentes en fonction du terroir, un petit peu comme le vin. Parce que le terroir, en fonction s'il est calcaire, s'il est acide, on n'aura pas du tout le même rendu. Si l'année elle est pluvieuse ou si elle est sèche, on n'aura pas du tout le même rendu. Donc il y a la notion de terroir. Après, la notion de terroir, il y a la notion de savoir-faire. C'est-à-dire qu'ici, il y a ces matières premières qui arrivent et on a une autre expertise, c'est que ces matières premières, on va les laisser vieillir, on va les faire maturer pour les utiliser une fois que ces matières premières sont mûres. Cette expertise, c'est prendre le temps pour utiliser la matière première quand elle est mûre. Et donc ça aussi, c'est antinomique par rapport à notre époque, c'est-à-dire qu'on prend le temps de faire les choses bien et voilà, tout n'est pas fait dans l'urgence. Et la signature d'Accor et Parfum, c'est ça, c'est aussi ce respect de la matière première. Chaque fois, chaque matière première, derrière chaque flacon, il se cache une histoire incroyable avec des producteurs dans des lieux incroyables qui peuvent être
le monde entier. Ça peut être l'Inde, ça peut être l'Indonésie, ça peut être l'Australie, ça peut être Madagascar, ça peut être l'Afrique, la Somalie, ça peut être l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord. Nos matières premières, on va les acheter dans le monde entier. Et dans le monde entier, on va avoir un objectif commun, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose de fantastique, on est comme des fleuristes en fait, parce que tout ce qu'on fait, c'est juste pour donner une émotion et pour donner du plaisir. Derrière chaque matière première, vous allez avoir une famille. Et toutes ces familles, on a une grande responsabilité, et Amafi a aussi une grande responsabilité, parce que en achetant ces matières premières, on les fait vivre. Donc au-delà du parfum, de la notion esthétique, de tout ça, derrière chaque producteur, il y a un travail difficile de la terre, et ces gens ne vivent que parce qu'on leur passe des commandes. On a des liens très très forts et on est très fidèles à Corps et Parfum et à Réparfum avec nos fournisseurs pour qu'ils existent, parce que sans eux, je ne peux plus faire un parfum pour mes clients, notamment pour Amafi. Donc il faut, et Amafi nous suit aussi dans ces démarches-là d'éthique avec ces différents producteurs. C'est le règlement cosmétique européen, c'est des normes IFRA, c'est des normes de contrôle de la matière première, pour savoir, au-delà de la partie olfactive, si elle correspond à toutes ces réglementations. En Europe, on a les réglementations les plus sévères au monde. Et bien sûr, tous les parfums Amafi répondent à ces règles-là, et ils sont excessivement vigilants, et on l'est tout autant, pour qu'ils soient le plus safe possible, en tout cas, qu'ils correspondent à la norme qui est la plus rigoureuse dans le monde, qui est la norme européenne. Et tous ces parfums-là rentrent dans cette classification et sont sous ce contrôle-là. Et on fournit à Amafi tous ces documents, et Amafi est proactif sur cette partie safety qui est très importante. Amafi a su s'entourer de parfumeurs capables de faire ces chefs-d'œuvre, d'avoir des parfums lisibles, caractéristiques et impactants en termes d'odeur. Et en plus, Amafi a souhaité concentrer au maximum ses parfums pour avoir on va dire ce côté blooming qui est assez incroyable dans ces parfums-là. Donc oui, ce sont des parfums de très haute qualité, pas seulement par les ingrédients, mais par le travail des parfumeurs qui était fait. Amafi a cette spécificité d'aller chercher ce qu'on peut trouver dans l'art. Quand vous allez dans une galerie d'art, quand vous allez au Louvre, quand vous allez quelque part, il y a des tableaux qui ne vous parlent pas, il y a des tableaux qui vous procurent une émotion. Et je pense que Amafi a cette ambition d'avoir des parfums qui vont en fait procurer une émotion. Et donc ils essayent, parce que l'émotion, il n'y a pas de règle magique pour ça. Et donc vous pouvez avoir une émotion, et moi je peux ne pas en avoir. Mais en tout cas, Amafi veut tendre vers ça. Et ça, c'est assez exceptionnel parce que c'est risqué. Parce qu'on ne sait pas. Pour moi, chez Amafi, ils veulent tendre vers une notion artistique, et en essayant d'avoir les plus beaux parfums, et tendre peut-être vers un chef-d'œuvre incroyable.